Bonjour, je suis Alexandre Reynaud, avocat en immigration. Aujourd'hui, on va se parler d'acronymes. Vous connaissez sûrement des immigrants, immigrantes, qui vous parlent de leur projet de vie et puis de leur situation. J'ai eu ma RP, dans le cadre du PEQ, du PRTQ, parce que j'ai eu une offre d'emploi validée. Grâce à ça, j'ai eu mon CSQ et avec mon CSQ, j'ai pu faire mon permis fermé, mais j'étais quand même arrivé avec un JP. Alors, on va peut-être revenir un petit peu sur tous ces termes pour qu'on se comprenne tous, parce que c'est bien d'être un expert, mais quand on n'est pas nous-mêmes un immigrant, on ne sait pas toujours quels sont ces termes. Alors, au niveau provincial, c'est assez simple. Au niveau provincial, au Québec, il y a toujours un CSQ. Il y a toujours un Q, pardon. Et dans le cadre du Québec, on va trouver un CSQ, certificat de sélection du Québec. On va trouver un CAQ, certificat d'acceptation du Québec. On va pouvoir parler des travailleurs qualifiés du Québec, les TQQ. On va parler du TEFAC, le test de français qui est un peu différent, le test de français appliqué au Québec. On va parler également du MIFI. Et tiens, là, il n'y a pas de Q, mais là, c'est le ministère de l'Immigration et de la Francisation du Québec. On va parler également d'une offre d'emploi validée, une OEV. Bon, ça c'est au Québec. Ensuite, au fédéral, on va aller de l'autre côté, un peu plus loin. Cette fois-ci, on quitte le Québec, on part à Ottawa. Et au fédéral, on va trouver par exemple des termes comme CNP, Classification nationale des professions. On va trouver l'EIMT, l'étude d'impact sur le marché du travail. On va parler du ministère de l'Immigration fédérale, IRCC. On va parler de la résidence permanente, la RP. On va parler également d'une autorisation de voyage électronique pour faire venir, pourquoi pas, vos parents ou voyager en tant que visiteur au Canada. Donc là, il y a encore pas mal de termes et cette fois-ci, on est au fédéral, donc il n'y a plus de Q. On va aussi éventuellement envisager tout ça dans le cadre de permis de travail. Je connais quelqu'un qui a un PVT, permis vacances-travail. Je connais quelqu'un qui a eu un jeune professionnel, un JP. Donc là, c'est différent. Un PTPD, un permis de travail post-diplôme. Là, c'est l'étudiant qui a fini par obtenir son permis de travail et qui se met à travailler après ses études. On va avoir un PTOT, un permis de travail ouvert transitoire. Vous voyez, ils sont très nombreux, les différents acronymes, la façon de se parler de manière technique. Alors ça va beaucoup plus vite, on fait des phrases moins longues, c'est moins aussi fastidieux que d'utiliser des grands mots, mais pour se comprendre, il faut quand même avoir le même vocabulaire. Donc si jamais vous avez ces questions-là, si vous ne connaissez pas tous les termes, n'hésitez pas à nous contacter et ça nous fera un grand plaisir de vous éclairer.